Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lie to Me, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Cyril Lovejoie, je suis formateur en négociation et en communication non verbale. Je vous propose régulièrement sur la chaîne des analyses du langage corporel, mais aussi du discours sur des affaires criminelles, sur de la politique, mais aussi des faits d'actualité. Suite au sondage que je vous ai proposé, vous avez voté très largement pour le décryptage de la conférence de presse post-lunaire de la mission Apollo 11 américaine. Cette intervention est très intéressante, nous allons pouvoir observer, décrypter, écouter aussi le discours des trois astronautes. Ce que je peux me permettre de vous demander en amont, avant de regarder cette analyse, c'est d'essayer dans la mesure du possible de mettre vos biais cognitifs de côté. Les biais cognitifs, c'est ce qui nous influence dans l'observation, dans l'analyse d'une situation et d'une personne. Nous avons tous notre avis. Certains pensent que c'est un complot, que les Américains n'ont jamais marché sur la Lune, d'autres pensent que c'est complètement le cas, et chaque partie va apporter des preuves, va apporter des éléments, des informations pour appuyer leur avis. Je vous demande d'essayer de mettre ça de côté pour regarder cette vidéo, de n'observer que le non-verbal lié au discours pour essayer d'apporter une interprétation la plus impartiale et la plus fiable possible. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, à me mettre votre avis en commentaire. Je vous proposerai mon verdict en fin de vidéo. L'analyse démarre tout de suite. At this time, I'd like to introduce the Apollo 11 crew, astronauts Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin. Petite précision ici, Neil Armstrong est au centre, Michael Collins est à droite et Buzz Aldrin est à gauche. Ce que nous allons observer, et bien sûr, il est toujours le même principe que nous appliquons en analyse du comportement, c'est l'observation de ce qu'on appelle la baseline, c'est-à-dire le comportement normal, la posture normale d'une personne dans l'interaction. Nous allons donc observer dans cette interview, dans cette conférence de presse plutôt post-mission, la manière dont ces trois protagonistes vont se placer, vont se situer dans l'espace et vont se comporter. Nous allons observer toutes les ruptures en fait de baseline, donc de comportement normal. Ici, on peut observer chez Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins des personnes qui sont plutôt avec la tête qui sont enfoncées, je dirais, dans le corps. Donc il y a une posture plutôt ici de fermeture. Les bras et les mains sont portés en avant, mais on voit chez Neil Armstrong les doigts qui sont croisés. Nous allons observer chez Buzz Aldrin, ici à gauche, avec la veste bleu clair, qu'il va jouer beaucoup, qu'il va beaucoup manipuler, notamment stylo, mais aussi avec ses mains. De la même manière, Michael Collins aussi a les mains qui ne sont pas croisées, mais qui sont plutôt fermées. On peut noter, malgré tout, dès le départ de l'intervention, une forme de stress, une forme d'émotion et d'anxiété assez forte. Bien évidemment, le stress et l'anxiété ne sont pas forcément liés à une posture de mensonge, même si je reviendrai dessus en fin de vidéo. Ce sont des éléments qui peuvent interpeller bien évidemment, et il est tout à fait normal, je comprends que beaucoup de monde puisse douter notamment de la véracité des propos par rapport à leur attitude durant cette conférence de presse. Pleasure to have participated in one great adventure. It's an adventure that took place not cette aventure qui a pris place, je dirais. Ici, on va observer une forme de micro-expression de colère. On voit légèrement les sourcils qui se froncent. Il y a une notion de colère, il y a une notion de tension au moment où il évoque d'avoir eu le plaisir d'avoir pu participer à une si grande aventure. just in the month of July, but rather one that took place in the last decade. On observe ici immédiatement le menton qui est en avant, qui est porté en avant. Cette aventure n'a pas eu lieu uniquement au mois de juillet comme il le dit, mais plutôt qui a eu lieu au cours de la dernière décennie. Le menton en avant, c'est une forme aussi de tension, c'est une forme de colère qui est légèrement contenue, et ça peut être en adéquation avec, en congruence avec le discours. Il explique bien que ça n'a pas duré un mois, mais que ça a duré 10 ans. Donc je dirais que le comportement ici est plutôt logique par rapport au discours. Oh.
we all Là, c'est un geste, bien sûr, une posture qui a été énormément commentée. On voit immédiatement, lorsqu'il va s'exprimer, cette posture de remise, posture de chaise en arrière. Il se repositionne en arrière. Bien évidemment, lorsqu'on se concentre uniquement sur l'analyse du comportement, la position en arrière de cette manière-là, c'est une forme de recul, pour ne pas dire de fuite. Donc il va commencer une prise de parole en se mettant directement en arrière, ce qui peut paraître effectivement complètement suspect par rapport à la suite du discours. Nous sommes là aujourd'hui, tous là, pour que les gens écoutent et que nous ayons l'opportunité de partager ce que nous avons vécu. Donc ce sont les mots qu'il emploie. On peut observer une forme de silence aussi avant de s'exprimer. here and the people listening in today had the opportunity to share. Ce qu'on va observer assez régulièrement pendant les prises de parole de Neil Armstrong, ici sur Buzz Aldrin, donc encore une fois à gauche, un mouvement de langue ici. Les mouvements de langue, observez-les dans les interactions, ça apparaît très régulièrement, certains en doutent, mais ce sont des éléments que nous analysons. Ils sont faits pour pacifier, ils sont faits pour apaiser. Donc un mouvement de langue qui est porté de cette manière-là, elle est faite pour, je dirais, faire baisser une forme d'anxiété, une forme de tension, une forme de stress dans le discours. Donc là, on l'observe chez Buzz Aldrin. On va l'observer à plusieurs reprises. That adventure over its developing and unfolding in the past months and years. It's our privilege. Deuxième fois ici, au cours des développements de son déroulement durant les derniers mois et années, et on voit ici à nouveau un mouvement de langue. Il est stressé, il est anxieux de la situation. Today, to share with you some of the details of that final month of July that was certainly the highlight for the three of us of that decade. Mouvement de bouche ici à nouveau chez Buzz Aldrin. Ça fait 3 fois. Lorsqu'il est en émetteur silencieux, donc lorsqu'il ne parle pas, il écoute ce que dit Neil Armstrong. On va observer qu'il ne le regarde assez peu. D'ailleurs, il le regarde assez peu durant son intervention. Michael Collins le fera plus régulièrement, mais le fera par des coups d'œil. Il ne maintiendra pas le regard. Il se regarde assez brièvement durant toute l'intervention. We're going to divert a little bit from the format of past press conferences and talk about the things that interested us most, in particular the things that occurred on and about the moon. Les choses qui se sont passées, en particulier qui ont lieu sur et autour de la Lune, on va observer quand même ici, au niveau de Michael Collins, donc à droite, il porte l'attention. On voit qu'il écoute attentivement au moment où il parle, effectivement, des choses particulières, des événements qui se sont passés à ce moment-là. Donc au niveau du verbal, on voit une attention particulière portée par Michael Collins. We'll use a number of films and Nous allons utiliser de nombreux films et diapositives et on va observer ici, il le fait assez peu, des sourcils relevés, avec un axe de tête, avec une forme de tension. Nous allons utiliser de nombreux films et diapositives. Les sourcils relevés de cette manière-là, c'est lié soit à de la surprise, de l'étonnement, ou alors une forme de communication. Nous communiquons directement, je vous l'ai déjà dit, par l'intermédiaire des sourcils. C'est une manière de lier les humains entre eux, c'est une manière de séduire aussi. Ici, je dirais que c'est une forme d'étonnement. On voit quand même avec une forme de tension, encore une fois, dans le visage. Si on le lit directement au discours, il parle d'utiliser de nombreux films et diapositives. Donc soit il est étonné du fait qu'on utilise ce contenu, ces médias, pour les présenter au grand public, soit il y a une forme d'étonnement qui est un petit peu spéciale et qui peut effectivement interpeller sur la détection du mensonge. slides which most of you have already seen
And que certains, avec l'intention de souligner certaines choses que nous avons pu observer, et des choses que certains, que peu ont pu voir, et on va observer encore à nouveau ici un mouvement de langue et des sourcils qui sont relevés. Donc à nouveau une forme d'étonnement, une forme de surprise avec les yeux fermés. Donc il y a un niveau ici, la surprise est une émotion, donc il y a une forme de tension, une forme d'émotion à ce moment-là. with the intent of pointing out some of the things that we observed on the spot, which may not be obvious to those of you who are looking at them here from the surface of Earth. Là, on va observer deux fois. Ici, une tension, il va le faire plusieurs reprises, il va le porter sur le visage, c'est-à-dire qu'il va se tendre, voilà, c'est ici. Sont pas évidentes pour ceux d'entre nous qui le regardent depuis la surface, donc il va se tendre plutôt sur le côté gauche, donc ça peut être lié effectivement au fait que vous n'avez pas vu, nous avons vu, mais il y a une forme de tension ici à cet endroit-là, qu'il va réitérer. Ici, et ce qu'on va observer ici, c'est ce sourire, ce qu'on peut appeler une forme de duping delight. Le duping delight, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, soit c'est un plaisir d'avoir pu observer ce que vous n'avez pas pu voir, soit c'est lié, le duping delight, c'est donc le plaisir de duper, on l'a observé sur plusieurs affaires, c'est une manière de duper, d'avoir le plaisir effectivement d'inventer une information. La personne sait que c'est faux, mais il y a une forme de plaisir encore à mentir, ou une plaisir à duper les autres personnes. En tout cas, ce qu'on va observer ici, c'est un sourire. Clairement, dans le discours, les choses qui ne sont pas évidentes pour ceux d'entre vous qui les regardent ici, depuis la surface de la Terre. Donc, il y a ici quelque chose qui interpelle, avec à nouveau, il part à gauche, et puis vous voyez, il y a une forme aussi de tension sur le côté droit. Mouvement de langue, à nouveau ici. Mouvement de langue, toujours tension, une forme d'apaisement dans le discours, dans la tension, dans le stress, qui peut être lié à l'intervention, bien évidemment. The flight, as you know, started promptly. À nouveau ici, le vol, la mission a débuté promptement. Et on va observer ici une forme aussi de sourire. Une forme peut-être de faux sourire de tension, c'est-à-dire qu'il dit que ça a démarré rapidement, mais en fait, comme il l'expliquait précédemment, la mission a duré 10 ans. Donc ici, ça n'est pas quelque chose de si illogique que ça. Finalement, ça a démarré très vite et en fait, ça a duré très longtemps. Donc ce sourire ne me paraît pas si, encore une fois, illogique par rapport au discours. And I think that was characteristic of all the events of the flight. Tous les événements caractéristiques du vol, et on va observer à nouveau ici, sourcils relevés. Donc c'est lié encore une fois au discours, il y a une forme d'étonnement, une forme de surprise que tout le démarrage très rapide de la mission était caractéristique, en accord avec toute la mission en fait. C'est ce qu'il est en train de tout ce qui s'est passé par la suite. Avec une forme ici au niveau de la bouche, pas lèvres pincées, mais une forme peut-être de déception. Surprise et déception. The Saturn gave us one magnificent ride, both into Earth orbit and on a trajectory to the moon. À la fois à l'intérieur de l'orbite terrestre et sur la trajectoire vers la Lune. Il y a une forme quand même ici, on voit, il pince un petit peu les lèvres, très légèrement.
Ça peut interpeller effectivement au moment où il parle de la trajectoire vers la Lune. Les lèvres pincées de cette manière-là, on va l'observer par la suite, c'est plutôt lié à une forme de tension, mais aussi de propos retenus. On garde les choses à l'intérieur. On voudrait peut-être en dire plus. Our memory of that actually. Pardon, je coupe beaucoup, mais nos souvenirs de tout cela, là, on va quand même observer ici. Là, cette fois-ci, ce sont des lèvres pincées. Nos souvenirs de tout cela diffèrent légèrement des comptes rendus que vous avez pu entendre. Avec un léger axe de tête ici sur le côté, où il tend un petit peu la tête. Et encore une fois, ça peut être lié au verbal, c'est-à-dire que effectivement les souvenirs que nous avons sont différents de ce que vous avez pu lire ou entendre. Donc il y a une forme peut-être de déception, une forme peut-être légère de colère, mais on va observer aussi, et je comprends à nouveau qu'il puisse y avoir toute cette intervention liée à interprétation, avec cet axe de tête et ses lèvres pincées, au moment où il parle des souvenirs, ça interpelle fortement. It differs little from the reports that you have all heard from those previous Saturn V flights, and the previous flights served us well in preparation for this flight in the boost as well as the subsequent phases. We would like to skip directly to the translunar coast phase. Là, on va observer à nouveau donc cette position. Avant de parler, de basculer, nous souhaiterions avancer directement à la phase du trajet translunaire, donc avancer dans le discours, je dirais. Il faut bien retenir qu'à mon avis, ils ont tous un discours qui est très défini, qui est très écrit. Ils, à mon sens, ne doivent pas intervenir tous en même temps et chacun a son rôle, chacun a sa partie des choses à dire, que ce soit réellement passé ou pas, mais ils ont chacun un discours. Ce qu'on va quand même observer de ce vol pour l'impulsion et également pour les phases suivantes, une position de chaise qui réitère comme la première fois avec un regard en bas, alors il regarde peut-être ses notes mais c'est quand même un regard en endogène en retour sur soi, et puis quand même une position de chaise très en arrière qui est liée quand même à de la fuite et du recul. Soit il ne veut pas intervenir, il est mal à l'aise avec ce qui se passe, ce qui peut encore une fois être logique, ce sont des militaires qui ne sont pas habitués à intervenir en conférence de presse, ce ne sont pas des communicants, surtout à cette époque-là, on n'a pas l'habitude, beaucoup moins l'habitude maintenant de parler devant les médias. Donc ça peut aussi être logique, mais malgré tout, à nouveau ça interpelle, position de chaise en arrière, recul, le regard en position endogène, en recul sur soi, en retour sur soi. I have two brief questions I'd like to ask, if I may. When you were carrying out that incredible moonwalk, did you find that the surface was equally firm anywhere, or were there harder and softer spots that you could detect? And secondly, when you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? The first part of your question, the surface did vary in its thickness of penetration. You cannot always... Ce qu'on va observer, et ce qu'on observe lorsque des personnes s'expriment, c'est le geste. Le geste est-il post-verbal ou pré-verbal? Et là, on va voir donc Buzz Aldrin qui s'exprime, celui qui va répondre à la question, et on va voir que le geste ici va partir pour expliquer la surface, en fait, la surface lunaire. Ici, on voit que le geste part, et on voit que le geste part très légèrement avant les paroles, ce qui est, à mon sens, congruent avec son discours. C'est-à-dire qu'un geste qui est fait avant la parole est plus véridique et plus fiable qu'un geste qui est fait post-verbal, comme je vous l'ai déjà expliqué. Ici, on va quand même observer, il se repositionne, et il va effectuer le geste. Ça me paraît plutôt congruent dans le discours. Thickness of penetration. You cannot always tell just by looking at the terrain what the exact resistance will be as your foot sinks into a point of firm contact. So on observe quand même une forme toujours de tension de la part de Michael Collins et de Neil Armstrong, avec effectivement une manipulation des stylos chacun, ce qui est une forme aussi d'apaisement, ce qui est une forme de stress contenu. On joue avec son stylo, on manipule, certains mâchent leur stylo, certains rongent leurs ongles. C'est une manière de calmer sa tension, de calmer son anxiété.
one must be quite cautious in moving around in this rough terrain. We were never able Quite conscious, donc ici on va observer chez Buzz Aldrin, ici hop, un nouveau niveau d'émotion et de surprise avec les sourcils qui sont relevés, en symétrique, alors que votre pied s'enfonce à un point ferme contact, il faut être assez prudent. Il y a une forme ici de logique aussi dans le discours. Il explique qu'il est sur une surface qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas, qu'il faut faire attention, être prudent dans ses déplacements, et donc la surprise est liée, encore une fois, au discours. Il ne connaît pas la chose. Donc je trouve ça assez logique et congruent. Ce qu'on va voir, c'est immédiatement Neil Armstrong qui reprend immédiatement, qui va répondre à la seconde partie de la question, en interrompant presque Buzz Aldrin. able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the À nouveau ici, petit mouvement de bouche de Buzz Aldrin, vous voyez, c'est plutôt dans sa baseline, mais il va le répéter à plusieurs reprises avec toujours une manipulation du stylo et de stress, ce que fait aussi Michael Collins. Donc là, il parle qu'on n'a pas vu, ce sont les instruments et de voir les étoiles et la Lune à l'œil nu. moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the sonar. Intéressant ici. Déjà, ici nous intéressons à Michael Collins. À nouveau encore un mouvement de bouche ici. Donc une forme de stress, une forme de tension, je n'insiste pas. Et puis, pendant la période où nous photographions la couronne solaire, alors je ne sais pas qui y regarde, j'ai l'impression qu'il ne regarde pas forcément Neil Armstrong ni Buzz Aldrin, mais vous voyez, il y a un sourire sur le visage de Michael Collins. Alors il est lié au discours. Est-ce qu'il y a une forme de stress, d'anxiété? C'est évident. Pour quelle raison ici il opère ce sourire, qui est une forme de faux sourire, et qui indique quand même une forme je ne sais pas, de surprise. Il y a une tension à ce niveau-là, il intervient avec ce sourire, ça casse sa baseline, c'est intéressant à observer. What stars we could see. I don't remember seeing any. Alors là, ça a été aussi beaucoup d'interprétations, effectivement, et de détection du mensonge, je dirais. Beaucoup de théories s'appuient sur ça, parce que Michael Collins indique je ne me souviens pas en avoir vu aucune. C'est-à-dire, je n'ai pas vu d'étoiles, j'ai pas vu la Lune, et pourtant, il était en orbite dans la cabine, et certains expliquent que le meilleur panorama que les trois astronautes puissent avoir, justement pour observer les étoiles notamment, et la Lune, c'était dans la cabine, c'était en orbite. Et lui indique je ne me souviens pas en avoir vu, et regarde Neil Armstrong. D'ailleurs, Neil Armstrong se tourne de manière assez brusque vers Michael Collins, peut-être une forme d'étonnement. Buzz Aldrin ne réagit pas plus. Il y a une forme d'ailleurs sur Buzz Aldrin, les sourcils sont légèrement relevés, la tête est légèrement baissée. Il y a une forme de méfiance dans sa position, ce qui peut encore une fois pas forcément lié au mensonge, mais qui est une forme de recul, de méfiance par rapport aux questions qu'on peut lui poser. Mais ici, je dirais que Michael Collins intervient alors que ça n'était peut-être pas forcément prévu, ce qui est peut-être lié à l'étonnement de Neil Armstrong, mais sa réponse, je ne me souviens pas en avoir vu, elle a interpellé, elle est aussi à l'origine de beaucoup de théories, donc du complot et de mensonges. Ladies and gentlemen, Neil Armstrong. Today we have with us a group of students among America's best. To you we say we have only completed. À vous, nous disons, nous n'avons réalisé que le commencement. Et ce qu'on va quand même observer, et ce qui est très intéressant, c'est ici, je vous l'ai déjà dit, ici, un autocontact au niveau du nez, main gauche, qui part vers l'extérieur. Donc il y a une notion de le sujet est délicat, je suis assez anxieux, j'ai de la tension par rapport à ce que je vais dire. Nous n'avons réalisé que le commencement, donc si on lit au verbal, il y a quelque chose qui ne sent pas bon par rapport aussi, cette tension par rapport au commencement. Y a-t-il quelque chose qui a été commencé? C'est la question qu'on peut se poser, mais il commence son intervention ici avec cet autocontact qui part quand même vers l'extérieur.
the beginning. We leave you much that is undone. Nous vous laissons plus que ce qui a été accompli. Et là, ce qu'on observe, c'est cette bouche pincée, ces lèvres pincées que nous avons pu donc observer aussi pendant la conférence de presse précédemment. Bouche pincée, retenue des propos, il y a le regard qui est porté en bas vers les notes, mais nous vous laissons plus que ce qui a été accompli. Il y a une forme aussi peut-être de déception, donc c'est pas forcément de la manipulation, mais on va quand même observer ce mouvement de bouche à ce moment-là. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. Des percées sont accessibles à ceux qui peuvent retirer l'une des couches protectrices de la vérité. Le discours ici, il est quand même spécial, il est voué à interprétation à nouveau. Il n'est pas étonnant que toutes ces théories puissent tourner. Il ne dit pas directement les choses, je dirais, il tourne autour des choses. Une couche protectrice de la vérité. Quelle est cette couche protectrice de la vérité? Quelle est la vérité? Nous observons ici à nouveau ce pincement de lèvres. Tout le discours, tous les médias, toute la communication qui a été faite autour par ces astronautes est quand même assez liée à interprétation. There are places to go beyond belief. Bon, il jette des coups d'œil, il s'exprime face au président Clinton en 1994 et les étudiants qui sont sur son côté gauche, ici. Those challenges are yours. Là, il y a ces mouvements de tête, hein, those challenges, ce sont vos challenges. Voyez ici, il y a une tension ici, avec un petit mouvement d'épaule, mais il le fait, il avance la tête, il y a une forme de tension. Il y a des lieux où se rendre au-delà de la croyance et ces challenges sont pour vous. Donc encore une fois, si on lit ça au discours, il y a une forme de tension quand on parle des croyances et des challenges. De quel type de croyances? Les croyances sont-elles justifiées? Bon, le verbal ici, enfin les gestes qui sont liés au verbal, encore une fois, sont liés à l'interprétation. In many fields, not the least of which is space, because there lies human destiny. Mon verdict par rapport à l'analyse de la conférence de presse puis du discours de Neil Armstrong par la suite, il est lié bien évidemment à cette interprétation qu'on peut avoir de leurs propos. Nous avons tendance à lier la manipulation, le mensonge plutôt au type de posture que ces trois protagonistes peuvent nous présenter. Nous observons peu de mouvements, nous observons des corps qui sont tendus, donc plutôt en fermeture et en inconfort. Nous avons une forme de stress et d'anxiété que nous pouvons observer par les mouvements de bouche, notamment de Buzz Aldrin, la manipulation au niveau des stylos que nous pouvons constater de la part des trois astronautes, ces mouvements de recul qu'on peut observer à 2 reprises chez Neil Armstrong, mais aussi un manque, et je dirais, et ça m'interpelle quand même, d'émotion. On va observer de la tension, on va observer du stress, quelques mouvements au niveau des sourcils de surprise, mais, et c'est ce qu'on leur a pu vraiment le plus leur reprocher, je dirais, c'est de ne pas avoir de fierté, de ne pas avoir de joie dans leur manière d'exprimer leur retour sur Terre et d'expliquer cette aventure humaine. Malgré tout, pour peser dans l'autre sens, pour apporter la balance, je l'ai dit pendant la vidéo, ce sont des militaires qui sont logiquement, au moment où ils s'expriment, en quarantaine depuis une vingtaine de jours. Ils ne sont pas habitués à s'exprimer devant les médias. Je vous incite aussi à regarder la première conférence de presse de départ, avant de partir pour la Lune. Ils ont une posture, ils ont une attitude qui est plutôt similaire à celle que j'ai pu observer dans
cette conférence retour. Donc il faut apporter quand même un petit peu de balance et de recul par rapport à ce manque d'émotion. Beaucoup, oui, trouvent qu'ils ils ne s'expriment pas avec la joie qu'ils devraient présenter. Ça peut être une forme quand même de logique par rapport à ce qu'ils ont vécu et peut-être aussi de manière physique. Ils sont très certainement aussi extrêmement fatigués de ce type de mission. Qu'est-ce que j'ai pu me noter? Le manque d'amplitude, effectivement, dans les gestes. Il y a une forme de fermeture. Les gestes ne parlent pas très loin, partent pas très loin devant eux. Les mouvements, beaucoup de mouvements, effectivement, de pacify pour s'apaiser. Je vous l'ai dit. Au niveau de la langue, il y a des mouvements de tension aussi qu'on peut observer. Il y a ce petit sourire à un moment de Michael Collins qui m'a interpellé. Dernier élément, je vous l'ai dit, quand ils se regardent, les regards sont très furtifs. Ils se regardent et ils reviennent très rapidement face aux journalistes. Je vous laisse faire votre propre interprétation de cette situation qui est évidemment très spéciale. L'intervention qu'on peut aussi décrypter par la suite de Neil Armstrong avec un discours qui est très peu précis, qui va tourner autour de concepts en fait qui sont liés à l'humain, qui sont liés aux découvertes, qui sont liés aux croyances. Cette phrase liée à la vérité, le filtre de la vérité qu'il y a autour, que veut-il dire par ça? Donc je dirais que tout le discours, et Buzz Aldrin l'a eu aussi dans différentes interventions, est assez flou, est assez peu précis sur la mission elle-même. C'est peut-être une communication, un marketing, une manière de communiquer qui a été préparée autour de ce sujet-là. Mais il est compréhensible d'apporter, je dirais, un peu de contradiction et de doute à l'ensemble de cette mission. Pensez à vous abonner à la chaîne et à me mettre votre avis en commentaire. J'espère que cette analyse, bien sûr, vous aura plu. Si vous souhaitez apporter votre avis sur certains détails que je n'ai pas pu observer, n'hésitez pas à me les donner encore une fois en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses.